Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien. Pour ceux qui le savent, nous sommes en ce moment en congé annuel et j'ai décidé de me retirer au plus profond du village pour me ressourcer et respirer de l'air pur. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vidéo d'aujourd'hui, elle est faite carrément en pleine nature. Désolé de tous les petits bruits, de toutes les petites perturbations qu'on aura probablement pendant la réalisation de cette vidéo. Il faut comprendre que dans ce moment de réflexion, dans ce moment de recueillement, notez que j'ai fait quelques recherches, j'ai fait quelques réflexions et partant de là, j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour sensibiliser les uns et les autres. Nous sommes dans une dynamique très claire et il est démontré que l'Empire américain est tombé. Il n'y a plus rien à dire. C'est un empire qui a carrément chuté et on ne pourra pas relever les choses. Et lorsqu'on a compris ceci, il devient important, indispensable pour nous de savoir que lorsqu'un empire tombe, autour de cet empire, il y a un grand éclaboussement. À la fois, ceux qui ont soutenu cet empire ont le choix soit rester tombés avec l'empire ou à défaut chercher des partenaires ailleurs ou chercher des issues ailleurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons absolument comprendre qu'il y a cette chute et nous devons nous repositionner. Et ce repositionnement est clair. Nous sommes d'accord que lorsqu'il y a la chute d'un empire, automatiquement un autre empire qui prend le dessus. Et il est clair que l'empire chinois est venu carrément reprendre les choses. Mais ne faisons pas l'erreur que beaucoup font aujourd'hui en se dirigeant vers la Chine. On n'est pas en train de dire de ne pas aller vers la Chine. Non, on n'a absolument rien. Mais on veut le dire que nous sommes dans une dynamique d'intermédiation financière. Nous sommes dans le domaine de la finance. Nous ne sommes pas dans le domaine du commerce. Nous n'allons pas acheter les choses pour revendre. Parce que l'erreur que beaucoup font, c'est d'aller en Chine acheter des machines pour venir vendre en Afrique. Hier, on allait en Europe acheter des machines pour venir en Afrique vendre. Après, on a commencé à acheter la friperie pour venir vendre en Afrique. Aujourd'hui, nous allons acheter des appareils en Chine pour venir vendre en Afrique. La Chine va bien se développer et à un moment donné, elle aura également les déchets industriels. On ira encore là-bas racheter pour venir revendre chez nous. Et c'est une erreur dans laquelle nous devons absolument sortir. C'est l'une des choses pour lesquelles je dis, on doit comprendre que quand l'Empire américain tombe, il y a un axe qui se met sur pied, qui est tout simplement l'axe Russie, Inde, Chine. Lorsqu'on a compris cela, ça devient extrêmement important et indispensable pour nous. Quand on a compris cette dynamique, on est dans un chemin très simple. Étant donné qu'il y a cet axe qui se met sur pied, c'est là-bas que nous devons comprendre qu'il faut absolument se positionner. Et il faut noter que lorsque l'Empire américain tombe, ça veut dire qu'il y a la dédollarisation du monde. Ça veut dire que les activités ou bien les transactions dans le monde ne se feront plus beaucoup en dollars. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque l'Occident décrète l'embargo sur la Russie, au début elle panique parce qu'elle travaillait essentiellement avec le dollar. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange à rebondir en allant faire les affaires avec l'Inde et la Chine essentiellement. Et le bon côté derrière, c'est que dans cette transaction, ils réussissent à faire les affaires en yuan, en roupie et en rouble. Ça devient une opportunité très grosse. Mais il faut noter que la Chine étant la plus grosse puissance parmi ces trois, elle va chercher à faire en sorte que tout se tourne autour d'elle. Et les autres ne vont pas accepter que leur économie soit convertie en yuan, que leur devise soit convertie en yuan. C'est la raison pour laquelle la Chine va jouer un rôle très important et ce rôle va se jouer du côté de Hong Kong. C'est l'une des raisons pour lesquelles les majorités des entreprises, toutes les plus grandes transactions du monde, comme avant ça se faisait à New York et à Londres, ça se fera prochainement au niveau de Hong Kong. Parce qu'il faut retenir une chose, Hong Kong devient un paradis fiscal pour la plupart des pays, essentiellement chinois. Parce que la majorité des pays au monde ont un paradis fiscal. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas basée sur les paradis fiscaux. C'est juste pour vous faire comprendre la nécessité qu'il y a pour nous autres qui sommes dans l'intermédiation financière de négoce des matières premières de regarder du côté de Hong Kong. Parce qu'à un moment donné, les Chinois ne vont jamais laisser Hong Kong qui est leur marché pour vouloir privilégier Singapour. Absolument pas. Ils vont préférer Hong Kong. Et qu'est-ce qui va se passer en plus? Étant donné qu'il y a toutes ces devises qui sont déjà en circulation, Hong Kong a un avantage stratégique. Hong Kong a le dollar hongkongais. Ça sous-entend que lorsque vous allez faire les affaires du côté de Hong Kong, vous pourrez faire convertir le rouble en dollars hongkongais, convertir le yuan en dollars hongkongais, convertir la roupie en dollars hongkongais. Ça devient un avantage stratégique pour la Chine. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous également devons comprendre que le prochain marché sur lequel nous devons nous diriger, c'est du côté de Hong Kong. Pour être présent dans 15 ans, c'est l'une des raisons pour lesquelles dès aujourd'hui, commençons à voir du côté de Hong Kong. Voyons dans quelle mesure nous positionner là-bas. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. La majorité de nos pays africains, nos leaders sont tellement cramponnés à leur poste de président ou bien à leur position que lorsqu'on vient avec des stratégies
qui ne concernent pas, bien qui ne consolident pas leur pouvoir, rarement ils s'en occupent. Ils s'occupent véritablement pas. Ils veulent plutôt des choses qui vont plutôt consolider leur pouvoir, qu'ils soient là-bas éternellement. Mais nous sommes dans une dynamique d'entrepreneurs, nous sommes dans une dynamique d'intermédiation financière et on ne peut pas toujours attendre que ceux qui prennent le devant parce que parfois ils sont même largués. Ils sont tellement cramponnés autour de leur pouvoir, ils sont tellement concentrés à vouloir protéger leur poste qu'ils ne comprennent pas que le monde est en train de changer. Et ils font tout, beaucoup plus le plan diplomatique. Pourtant, c'est l'économie qui contrôle le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis aux uns aux autres, pensez-y, commencez à voir dans quelle mesure avoir des entreprises du côté de Hong Kong. Parce que c'est un point positif. On n'est pas en train de dire que Singapour n'a pas sa place. Non, Singapour reste toujours un grand centre financier. L'île Maurice, sur le marché africain, reste un gros centre financier. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux dire que si vous voulez véritablement vous positionner à partir d'aujourd'hui pour viser dans 15 ou 20 ans, voyez dans quelle mesure avoir une entreprise du côté de Hong Kong, Singapour, l'île Maurice. Parce que l'île Maurice a l'avantage d'être le premier pays en matière de doing business en Afrique. Et la plupart des entreprises qui veulent s'installer en Afrique passent beaucoup par l'île Maurice. Ça sous-entend que si nous avons une entreprise à Hong Kong, nous avons peut-être un trust à Hong Kong, une holding peut-être à Singapour ou à l'île Maurice, ça devient une porte d'ouverture pour nous pour pouvoir balayer tout le continent africain. Ce que je viens de vous donner ici, c'est une stratégie vraiment poussée. Très peu le pensent. Tout le monde pense beaucoup plus à aller en Chine acheter des machines, venir revendre. Malheureusement, ce n'est pas ça. On peut profiter de la technologie du marché chinois au lieu d'aller plus acheter des machines, se positionner là-bas et puis profiter également de la devise qui est le dollar hongkongais pour faire des grosses affaires. Donc les amis, lorsqu'on a compris ceci, vous comprenez que nous sommes en train de travailler ardemment dans notre équipe pour voir dans quelle mesure commencer à avoir des marchés du côté de Hong Kong. Et malheureusement, si vous avez suivi cette vidéo, c'est une bonne chose pour vous. Pour la majorité des gens autour de nous, ils seront toujours la tête enfouie dans le sol, cherchant à aller en Chine acheter les appareils pour revenir vendre en Afrique ou bien venir s'installer en Afrique. Par contre, le gros business, l'avenir du monde, c'est de se positionner du côté de Hong Kong et à la moindre de mesure, Singapour. Pourquoi on doit rester à Singapour? Parce que Singapour reste l'un des plus grands pôles financiers en Asie. Ça, il faut le dire. Singapour n'a pas encore perdu de son aura. Singapour reste le plus grand pôle financier. Ça sous-entend que jusqu'ici, on aura beaucoup de marchés qui viendront de Singapour. Il y a beaucoup d'entreprises qui, à partir de Singapour, peuvent financer des projets ou bien financer nos entreprises que nous avons sur le continent africain. Et maintenant, c'est pour la projection sur le très long terme qu'on doit se positionner du côté de Hong Kong. Et n'oubliez surtout pas que vous devez tous penser à avoir une holding du côté de l'île Maurice. Parce que toutes les entreprises passent par l'île Maurice pour non seulement la possibilité du doing business, la position du doing business, la stabilité politique. Et puis, peuple très bien formé, en plus bilingue, qui parle parfaitement l'anglais. Et ça devient des atouts vraiment nécessaire pour nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette petite capsule pour que vous puissiez voir dans quelle mesure travailler dans ce sens. Et je vais profiter pour dire que tous ceux qui ont fait les formations sur l'intermédiation financière avec nous, nous sommes en train de travailler pour voir dans quelle mesure commencer à se positionner de ce côté du monde pour pouvoir bénéficier de ces atouts. Et malheureusement, je le dirai encore, très peu savent que la direction à suivre maintenant, c'est Hong Kong par rapport au dollar hongkongais. Ceci dit, c'est Ernest Chakunte. Je vous fais cette vidéo depuis mon village, depuis mes congés. Je vous aime. À bientôt à la fin. N'oubliez surtout pas de partager, mettre un petit pouce bleu et commenter.